Bonjour à tous et bienvenue au Verseau en signe solaire, lunaire et ascendant pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois d'avril 2022. Alors avant de commencer, je souligne que cette canalisation, elle est d'ordre général, donc vraiment les Verseaux, faites-vous confiance pour ne prendre que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution personnelle, votre réalisation personnelle, et surtout faites-vous confiance pour laisser de côté le reste. Ok ? Alors c'est parti, les Verseaux, vous entrez dans ce mois d'avril sous l'énergie générale du 8 de coupe, ok, et en énergie individuelle à nouveau de la coupe, le 5 de coupe, d'accord. Donc on est total émotionnel et total affect dans vos énergies de départ pour ce mois d'avril, les Verseaux. Ça va tourbillonner au niveau du cœur. Donc un 8 de coupe, qui vous invite ici, les Verseaux, à activer, je dirais, à activer votre capacité à modifier des choses qui étaient certaines, voire à laisser tomber, à lâcher, à changer des idées, des plans, des projets, des certitudes, voilà, des choses qui étaient créées, qui étaient faites, qui étaient actées. Ici, on fait vraiment appel à votre capacité de résilience, à mon sens. Ouais. C'est une proposition à vous connecter à cette partie de vous qui est vraiment profondément interchangeable et qui est certaine, et donc qui est en capacité du coup à vivre le changement et l'incertitude. On parle de votre capacité d'adaptation en fait ici. Donc vraiment d'aller réveiller cette partie de vous, cette partie de vous-même, cette force, cette résilience, et la rayonner et vous appuyer dessus. Ok. Et puis en énergie individuelle, effectivement, on avait ce 5 de coupe ici qui invite également à se connecter à sa capacité personnelle à faire le deuil, d'aller au-delà de l'idée de rejet, d'aller bien au-delà de l'idée d'abandon, de l'idée de fin, de l'idée de finitude, de simplement embrasser l'idée de passage, en fait, de l'idée de passage, que tout n'est que passage. C'est une invitation, une proposition à voir vos épreuves comme des expériences d'évolution qui sont justes et parfaites pour vous, qui sont là en fait pour vous, d'accord, pour votre évolution. Donc peut-être qu'effectivement, s'il y a un projet qui ne marche pas, une route, une relation, peut-être que que ce n'était peut-être pas fait pour vous en premier lieu, ou encore peut-être qu'il est bon de s'en défaire parce que la leçon a été apprise, le travail a été fait. Donc vraiment une invitation ici à reconnaître, je dirais, vos épreuves, vos défis comme des outils de développement personnel, et une invitation à les reconnaître comme des passages, quoi. Des passages pour devenir sage, justement, pour évoluer. Ok, donc un combo, énergie générale et individuelle, un combo qui invite à dépasser des choses qui doivent se finir et qui n'ont plus lieu d'être, à vivre le changement, à se connecter à sa capacité d'évolution, de résilience, vraiment pour ce faire. Ok. D'accord. Alors on va regarder le tirage principal à présent, les Verseaux. Et celui-ci, il nous dit donc... Ouais. Celui-ci, il nous dit qu'il y a quand même des changements, des petits bouleversements a priori. Mais bon, donc allons-y en profondeur. On part sur un 10 d'épée, les Verseaux. Il y a un 10 d'épée. Ouais, ok. Et donc peut-être qu'on part assez amoché, ok, parce qu'on part sur une situation qui a pu fragiliser, qui a pu générer beaucoup de réflexions mentales, intellectuelles, disons, beaucoup de cogitation, beaucoup de fatigue, quoi. Une situation qu'on a essuyée et qui a pu vider, fatiguer, affliger, ok, qui a pu nous clouer au sol. Bon, donc on part sur une histoire, soit sur le deuil de cette histoire, qui a pu beaucoup nous coûter, ok, soit on part sur une énergie de deuil, voilà, qui est encore en train de se faire. Mais donc on part sur un tremplin, en fait, les Verseaux. Donc oui, certes, on part sur une histoire fatigante, comme je le disais, mais malgré tout, et peu importe où on en est par rapport à cette situation, on part quand même gagnant. Voilà, c'est important à dire. On part quand même gagnant parce qu'il s'agit d'une histoire tremplin. Il s'agit d'une situation tremplin. Parce que même si on a
un personnage cloué au sol ici, c'est en fait pour mieux rebondir. Et on rebondit sur quoi? Eh bien, on rebondit sur le... Enfin, sur quoi? Avec quoi? Grâce à quoi? On rebondit sur le travail. Ok. On rebondit sur le travail. Ouais. Ça veut dire quand même qu'on a réussi à quitter une situation d'ordre émotionnel ou professionnel. Bon, moi je pense qu'on était dans une situation d'ordre humaine avant tout, mais finalement, une situation qui a coûté sur bien des plans, voire même sur le plan financier, en tout cas une situation qui nous avait insufflé un mal-être particulier, et on a réussi à quitter, à se défaire quelque part, petit à petit en tout cas, à quitter cette situation, ou en tout cas rebondir grâce à ça vers le travail. Ok, un travail qui comment? Qui réorganise notre quotidien, qui permet d'avoir une meilleure assise, qui permet d'avoir un bon terrain adéquat pour continuer son activité, et pas que professionnelle, mais aussi une activité de vie, c'est-à-dire un travail voilà, qui nous relance dans notre quotidien, dans notre rythme de vie, oui. On part d'un 10 d'épée, hein, c'est la petite mort, c'est l'inertie, c'est la fatalité. Eh bien non, c'est pas une fatalité. On retrouve un certain cadre avec le travail, quel qu'il soit. Parce que vraiment, ça peut être un travail rémunéré, salarié ou encore bénévole, pourquoi pas. En tout cas, on retrouve un train-train, une activité qui relance l'activité, ok? Et l'action en soi et à l'extérieur de soi. Donc, on tombe de vélo et on continue quand même à pédaler ici, ok? Et les opérations et les exécutions, elles continuent à s'opérer tranquillement. Et si vous voulez, comme ce travail, comment dire, euh, comme ce travail, il nous amène à ce roi de bâton. On a un roi de bâton. Pour moi, j'ai quand même le sentiment, ouais, j'ai quand même le sentiment qu'on est sur une opération qui permet, alors, de relancer l'activité dans notre vie, de nous recadrer, de nous ressaisir. Oui, n'oublions pas qu'on était quand même sur un affect en énergie générale et individuelle lié à la tristesse, au deuil, à un affect affecté. Donc oui, il fallait ouvrir ses perspectives, accéder, ou plutôt accepter le changement, le deuil, voilà, des situations difficiles peut-être. Mais donc là, un travail qui nous solidifie et qui cadre. Et avec le roi de bâton, pour moi, on lance même d'autres choses, comment dire, on lance d'autres activités, d'autres projets, on s'ouvre à d'autres opportunités. Si vous voulez, il y avait un travail qui se présentait plutôt en termes thérapeutiques, voilà, pour retrouver une assise, se soutenir financièrement, pourquoi pas. Et ici, on commence quand même à ouvrir ses perspectives, de se laisser aller à des choses qui nous parlent vraiment, qu'on a envie de créer, qu'on a vraiment, vraiment envie de faire, en tout cas des choses qui, voilà, qui répondent à notre cœur, à notre âme, des choses qui donnent du plaisir, en fait, tout simplement. Des choses qui donnent du plaisir. Parce qu'on n'était pas vraiment dans le plaisir hein, au début. Et donc ici, on se réouvre à ça, petit à petit. On commence à travailler par plaisir et pour le plaisir, ok? Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Donc il fallait passer par ce tremplin, je dirais, par des choses peut-être pas très chouettes, mais pour mieux rebondir. Et on continue à rebondir sur un 5-6 d'épée. Un 5-6 d'épée ouais, qui s'est beaucoup manifesté hein, dans les autres tirages hein, d'ailleurs. Et donc, vous vous proposez, à mon sens, ici quelque chose qui va alimenter, qui va participer à votre plaisir. Alors pourquoi pas concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur, concrétiser une action en lien avec ce qui vous plaît. Donc oui, vous allez, à mon sens, concrétiser une belle parenthèse, hein, peut-être un beau déplacement, pour alimenter tout votre processus, pour vraiment passer à autre chose. Donc oui, peut-être un voyage, pourquoi pas, un week-end peut-être, quelque chose qui est lié au changement de saison, c'est tout à fait possible. Peut-être quelque chose qui est lié au changement sociétaire également, c'est quelque chose qui vient, donc je le dis. Bon, on laisse la question ouverte ici, mais en tout cas, on est sur une action qui va vous aérer, qui va permettre d'aller de l'avant. Ouais, et on regarde vraiment plus vers le passé ici, vous allez de l'avant, vers l'avant, ok? Et ce mouvement, il vous transporte vers quoi? D'accord. Vers la carte de la séparation. Vers la carte de la séparation, ok. Alors ce mouvement,
il va créer une sorte de séparation. Ou alors encore, vous créez vous-même une sorte de séparation, consciemment, mais donc une séparation qui, moi, à mon sens, est aussi liée au 10 d'épée de tout à l'heure. Comment dire? Ouais, peut-être une situation de rupture, de divorce, de détachement, mais pour moi, ici, il y a quelque chose qui est là et qui vient pour votre bien, en fait, avant tout. Donc oui, cette séparation, elle va peut-être s'acter dans la matière via un divorce, une rupture, intime ou professionnelle, on laisse la question ouverte avec respect. Mais en tout cas, une séparation qui va engendrer une réunion, une réunification avec vous-même ici pour aller vers un mieux. Donc une coupure avec l'ancien, avec quelque chose qui n'a plus sa place en vous, chez vous, dans votre quotidien. Et c'est là où votre résilience de tout à l'heure peut rayonner. C'est ici que vous êtes aussi invité à activer votre capacité naturelle à passer à autre chose, à continuer sur votre route. Parce que cette coupure, elle est essentielle, on nous dit, pour vous, et elle est là pour vous renforcer. On nous dit qu'elle est là pour vous, pour vous alimenter votre envie d'œuvrer avec amour vers ce qui vous donne du plaisir, d'accord? Et c'est pas pour rien, à mon sens, qu'on a deux arcanes majeures couplées ensemble à la suite. On a la force et le jugement, d'accord? Donc à mon sens, oui, cette coupure, cette séparation, elle est tout à fait nécessaire. On nous dit pour pour incarner la meilleure version de vous-même, de vous réaliser dans votre force, dans votre identité, dans votre indépendance. Ouais, ici, le message, c'est vraiment, on a besoin de personne d'autre que de soi-même. On œuvre à partir de sa propre force, on œuvre à partir de soi. Alors oui, bien sûr, ça n'empêche pas qu'on peut aussi tout à fait œuvrer avec les autres. Au contraire, ça amène plus loin. Mais quand même, œuvrer et évoluer dans la vie avec les autres, mais aussi dans la confiance de sa propre valeur et de son propre potentiel, si vous voulez. Avec les autres, oui, mais dans la conscience que vous pouvez être indépendant également, d'accord? Il y a vraiment la notion de se prouver qu'on peut le faire par soi-même et pour la société aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Et je pense que c'est aussi ce qu'engage cette séparation d'ailleurs. Et oui, le jugement nous parle, pourquoi pas, dans la matière d'une séparation qui va peut-être s'acter via des instances administratives, une action en justice, une séparation de biens. Bon, vraiment, on laisse ouvert avec respect, mais il nous parle quand même bien au-delà de ça, d'un renouveau par la suite, hein, grâce à votre capacité de dépasser les ruptures et à accepter le changement, à dire oui au changement. Il y a une sorte de renouveau qui peut s'opérer et des opportunités qui s'ouvrent. On est dans une amélioration ici, hein, et un épanouissement personnel, vraiment. Donc une renaissance, quelque chose qui s'opère de la meilleure des manières qui soit pour vous, pour rétablir votre force ici. Ouais, on est dans un renouveau, je pense, vraiment. On est dans un renouveau, et après, qu'est-ce qu'on a? On a un valet de coupe, on a le temps, d'accord, et on a le soleil, d'accord, ok. Ok. Alors je pense qu'il y a une personne extérieure sur qui vous pouvez compter, qui va peut-être venir effectivement vous pacifier, vous soutenir, une personne qui va venir avec une aide spécifique, qu'elle soit émotionnelle ou financière ou autre, mais donc un allié qui est là pour vous aider dans ce processus. Peut-être une personne qui est là pour vous aider à activer cette force innée en vous, de dire oui au changement, mais donc une personne qui vous veut du bien et qui vous aide à mon sens, à traverser cette dynamique à travers la carte du temps. Donc une personne qui vous aide à prendre patience dans ce processus, une personne qui vous aide ici à prendre conscience du temps comme un allié, comme un ami, donc un ami qui vous veut du bien, un ami qui vous aide à traverser tout ceci, qui vous aide à remettre les pendules à l'heure, d'accord, les compteurs à zéro, entre guillemets, ok, et qui vous permet d'aller de l'avant. Et l'avant, pour vous, c'est quoi, les Verseaux? L'avant, c'est d'aller de l'avant, c'est le soleil, hein. Aller de l'avant, c'est aller vers le soleil. Aller de l'avant, c'est aller vers le soleil. C'est le soleil, oui, c'est la chaleur. C'est aller vers les amis, vers la communauté, vers la famille, vers votre collectif, et en finir avec ce processus initial, d'en finir avec la séparation et la coupure, et d'aller vers la véritable union,
la véritable réunification, vers quelque chose de nouveau et d'authentique en fait pour vous, vers quelque chose d'authentique pour vous. Alors déjà en vous-même, mais aussi vers quelque chose d'extérieur, d'aller vers vos personnes, vers les gens qui vous aiment, d'être là pour eux, de proposer des choses pour eux, de se laisser aussi aimer par eux, par eux également, de se laisser aimer aussi. Hein. Il y a vraiment cette notion-là d'aimer et de se laisser aimer. Et je pense que votre projet, c'est beaucoup ça en fait, c'est faire des choses qui vous plaisent, ok, mais aussi qui plaisent aux autres, être là pour les autres. Donc, oui, donc un allié qui vous aide à aller vers cette dynamique, les Verseaux. Et comment dire, une personne qui vous aide aussi, qui vous aide à aller vers votre collectif, vers vos personnes, qui vous aident à aller véritablement, à dépasser une situation de coupure, de rupture, pour aller vers la réunification avec vous-même, la réunion avec vous-même. Et je pense que la notion de l'invitation à vous laisser aimer, une invitation à vous laisser vous aimer vous-même, à vous laisser aider, à vous laisser aimer ici, elle est très 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 forte, les Verseaux. Je ne sais pas si c'est compliqué, s'il y a des challenges par rapport à ça, mais vraiment la notion de se laisser aider et aimer, elle me semble aussi capitale ici. Il y avait la notion d'indépendance, certes, mais il y a vraiment aussi ça qui vient se laisser aimer et se laisser aider. Donc je le dis, je le redis. En tous les cas, j'ai l'impression que c'est les clés maîtresses de ce tirage d'avril qui, à mon sens, va opérer un grand changement à l'intérieur de vous et également dans votre quotidien. Pour ma part, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril, les Verseaux. Je vous souhaite de continuer à bien prendre soin de vous, de bien prendre soin de votre magnifique intérieur, et l'extérieur suivra sans aucun doute. Je vous remercie les Verseaux et je vous dis à très vite.